Alors, bonjour. Mon nom, c'est Céline Boutin et je vous présente Lydia. En fait, oups, excuse-moi. En fait, le petit vidéo est pour vous informer qu'il va y avoir un voyage très particulier dans le sud de la France pour faire le chemin des Madeleines. C'est un voyage que j'ai fait avec Lydia en 2011. Que j'avais reçu le message que je devais faire, puis que Lydia aussi avait reçu l'ordre, j'ai envie de dire ça comme ça, de faire l'ordre divin, de faire ce voyage initiatique. Puis maintenant, ce voyage-là doit être refait maintenant. Donc, pour moi, Lydia, c'est je vais nommer guide. Je ne sais pas trop comment appeler autrement, mais guide initiatique de voyage. J'ai fait beaucoup de voyages avec Lydia et je l'adore pour nous guider. En fait, je suis allée au Bali, au Brésil, mon Dieu, à Bucharest aussi. Donc, voilà. Je suis très excitée. Je pense que ça paraît. C'est pas de la nervosité, c'est super excité. Puis, ben, je vais laisser Lydia vous parler du super voyage du chemin des Madeleines ou de Marie-Madeleine, en fait, particulièrement, qui va avoir lieu en juin. Donc, Lydia, je vais te laisser parler. Bon, alors effectivement, je suis entre guillemets, on peut appeler un guide énergétique, un guide de lieu où je reçois des messages euh, pour guider au mieux les personnes et chaque personne est particulière. Donc en 2010, moi j'avais reçu l'information qu'il fallait que je prépare un voyage au Bucharest et ma sœur y a habité pendant quelques années là-bas, donc je connaissais le lieu. Maintenant, découvrir un peu ce qui est derrière le village, c'était. Mais je n'avais pas à m'occuper. Moi, je m'occupe de la logistique hein, et d'organiser les lieux pour que les gens puissent vraiment faire leur découverte par eux-mêmes. Donc, ce premier voyage s'étant fait, on a eu beaucoup d'informations énergétique, historique aussi. Et l'année d'après, je reçois un message, recommencer. Et 2, 3 jours après, Céline m'appelle et dit, tu sais, il faut qu'on aille au Bucarest. J'ai dit oui, on va y aller, c'est en préparation. Et cette année, il s'est reproduit la même chose. Il y a 15 jours, un lundi, j'étais tranquillement dans mon canapé et se dit, tu prépares le Bucarest. Je me dis, ok, je me suis tout de suite mise au travail. 3 jours après, Céline m'appelle, il faut préparer un Bucarest. Oui, alors ça y est, c'était CA. Alors donc voilà, j'ai fait un petit itinéraire sur les lieux où Marie-Madeleine aurait laissé son empreinte énergétique, comme à la Sainte-Baume, du côté de Marseille, ou dans un ermitage où elle a vécu, paraît-il, les dernières années de sa vie avant sa transition. Maintenant, on sait que l'histoire peut être autre, mais c'est vrai qu'elle a marqué les lieux. L'ermitage est vraiment en haut d'une montagne. Il y a une porte multidimensionnelle très intéressante où, paraît-il, elle a été élevée 7 fois par jour par les anges. Donc, on sait de quoi ils parlaient, ces anges-là. Donc, il y a toute cette histoire autour de la Sainte-Baume, de Saint-Maximin, où il y a une basilique, où il y a des reliques de Marie-Madeleine. Euh, tous ces endroits-là portent une vibration. Et puis, bien sûr, on ira se promener autour des Calanques, faire de la belle visite parce que c'est une région exceptionnelle, là, tout le bord de la côte méditerranéenne, aller se baigner dans les Calanques et aller voir les petits villages. Après, on s'en ira sur le chemin de Bucharest, on va s'arrêter au Sainte-Marie-de-la-Mer où Sarah et les Madeleines se sont arrêtées. Elles ont navigué dans un bateau sans gouvernail et sans voile et elles ont accosté au Sainte-Marie-de-la-Mer, là où ils vénèrent la Vierge Noire des Gitans. Donc, il y a toute une église aussi qui, avec les processions, une fois par an au mois de mai, la Marie des Madeleines, des Gitans. Donc là, on va passer une journée aussi dans cet endroit-là, puis on s'en ira le soir vers Bucharest, où là, alors là, il y a tellement d'endroits à voir. Il y a le pendant du Bucharest qui est le Mont Cardou,
qui est un mot extrêmement doux, qui est comme un téton de femme. C'est une vibration délicieuse, vraiment délicieuse. Le Bugarache serait peut-être un peu plus masculin dans l'énergie. Maintenant, chacun ressent au niveau de ses mémoires ce qu'il y a dans ces lieux. Il y a Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, avec la Bessonnière. Il a trouvé un trésor extraordinaire. Rennes-les-Bains, il y a des sources chaudes. Et Rennes s'écrit avec un S parce que les reines, ces reines-là, elles étaient toutes reines. Elles ont marqué les lieux. Donc, ils ont gardé le nom de Rennes, R-E-2-N-E-S. Et c'est vraiment en mémoire de Sarah, Marie-Madeleine et je ne me rappelle plus le nom des autres, mais bon, elles sont passées par là. Donc, se baigner dans des sources chaudes, je peux vous garantir que c'est délicieux. En plus, bon, si on a la chance d'avoir la belle grande maison avec sauna, jacuzzi, piscine, bon, alors, ça va être un moment délicieux. Il y a aussi l'ermitage de Marie-Madeleine qui est dans les gorges de Galamus, un endroit splendide à voir. Et il y a toujours un ermite qui n'est pas un ermite comme on peut l'entendre, mais les gens qui sont les gardiens de cet endroit-là ont quelque chose de très, très particulier. Vous verrez par vous-même par rapport au lieu. Il y a tout un ensemble d'endroits intéressants à visiter. Je ne déflore pas tout parce qu'il y a aussi la surprise de tous ces lieux où on peut ressentir pour soi-même, par soi-même. C'est là qui est intéressant. Aussi, il y a une autre activité que je vous propose, c'est de faire une immersion dans une grotte dans le noir, mais dans le noir absolu. C'est l'expérience la plus mystique que j'ai vécue à travers le monde. Vraiment. Donc, il faut laisser ses peurs de côté parce que quand on rentre dans le ventre de la terre, on est tellement pris dans les bras de cette énergie que s'il y a des mémoires qui remontent, comme quelqu'un qui avait été enfermé peut-être, ou qui avait enfermé d'autres personnes dans une grotte, et qui était pas très loin. Enfin, il y a des histoires assez intéressantes à ce propos que je vous raconterai. Le fait de se mouvoir dans ces petits, comment on appelle ça là, Des tuyaux, là, c'est comme des. j'allais dire les tuyaux, mais oui, mais bon, c'est pas des tuyaux, enfin, c'est Non, mais en tout cas, c'est des espaces restreints, en fait, qu'il faut que tu passes dedans dans la noirceur absolue. absolu. Et c'est là où on développe tous nos sens. Tellement. Parce que quand on est perdu dans notre vie, qu'on ne sait plus où aller, qu'on ne sait pas par où passer, ce que l'on aura codé dans la grotte est très intéressant parce que même dans le noir absolu, même dans d'être perdu quelque part, on sait qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous guider parce que c'est la personne devant nous dans les tuyaux justement auquel on se fie, on suit son pied, on suit et on sait que cette guidance, elle s'imprime dans nos cellules, ce qui fait qu'on saura toujours retrouver notre chemin. Je vous dis, dans le genre mystique, c'est ce qu'il y a de plus exceptionnel que de faire une immersion complètement dans le noir. Et je peux vous dire que le plus dur, c'est de revenir avec la lampe. Tellement, vraiment, ça, je me souviens. Quand on voit, quand on dit oh non, on n'est pas passé par là, oui, oui, tu es passé par là, et sans tes yeux, tu étais à l'aise, avec tes yeux, tu n'es plus à l'aise. C'est là où on voit comment nos yeux peuvent nous tromper. Donc, c'est ressentir de l'intérieur, les yeux fermés, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et là, on le code de façon magistrale. Et le but, c'est de sortir du ventre de la terre et de s'élever sur le Bugarache, de passer de l'ombre à la lumière physiquement. C'est dans le physique que l'on va coder ça dans nos cellules, dans notre expérience et garantie, c'est unique dans une vie, ça. Voilà. Puis juste à côté, il y a aussi un hôtel d'initiation Qatar, où les Qatars étaient initiés pour prendre l'envol. Alors après, bon, je vous raconterai l'histoire des Qatars, c'est quoi l'envol. Et
Bon, sur place, je vous dirai comment ils faisaient pour prendre l'envol. Là où je ne sais pas, c'est est-ce que c'était avec leur corps ou est-ce que c'était avec leur corps énergétique. Là, c'est pas très clair dans la littérature. Mais je vois sur cet endroit-là, on voit un endroit qu'ils doivent viser et comment ils peuvent se projeter dans la montagne, dans le flanc de montagne qui est en face. À voir, vraiment à découvrir, expérience Hmm. hautement, hautement vibratoire. Voilà, alors il y a des petites choses comme ça que je propose. Il y a aussi, après, Des aller à Barcelone, grandes choses. Des des grandes grandes, choses. des grandes choses, grandes choses. Mais plus on progresse et plus on voit qu'il y a plus grand. Oui, oui, c'est effectivement, c'est sûr. Mm. Donc, après, on s'en va à Barcelone. À Barcelone, dans les environs de Barcelone, il y a un monastère qui s'appelle Montserrat. Il y a une Vierge noire. Donc, toute l'histoire des Vierges noires, c'est vraiment partir d'Isis, du féminin sacré, parce que la lumière primordiale était dans le noir absolu. Quand il y a eu la division, la séparation, il y a eu le noir et le blanc, enfin la lumière et les ténèbres. Ça, c'est dans la séparation. Mais dans l'univers primordial, tout est noir. On sera sorti du noir, de la grotte, et on s'en va voir l'initiation des Vierges noires. Wow. Voilà, ressentir. Puis il y en a deux. Il y en a une qui est cachée, et je peux vous dire que celle-là, dans une petite chapelle, elle est fantastique. Sinon, l'autre dans la basilique, oui, elle est importante, mais il y a tellement de monde. Donc, le fait de dormir dans le monastère, on va être sur place, il n'y aura personne. Donc, on va vraiment pouvoir déguster l'endroit avant que les masses de touristes arrivent. Et puis, on pourra aussi aller visiter Barcelone parce que c'est une ville d'art exceptionnelle. Gaudi, la Sagrada Familia, il y a des opéras qui ont été construits, mais avec euh, ça a été comme une illumination de Gaudi, là, de cet architecte. Il a été illuminé, cet homme-là. Donc, on pourra aller se promener dans Barcelone, aller manger les tapas au bord de l'eau le soir, et puis juste chiller sur la plage. Et puis Oui. reprendre l'avion depuis Barcelone et puis rentrer direct au Canada. C'est un séjour qui est sur 15 jours, 14 nuits, intense, très intense. Mm. Et, et vraiment pour que, comme je le dis et je le répète, ce qui est le plus important, c'est que chacun ressente par lui-même. Il n'y a pas de guidance de dire là, il y a ci, là, il y a ça. Moi, je pourrais peut-être dire des choses, bon, ce que je ressens. Chacun pourra dire ce qu'il ressent. Mais je rends grâce aux personnes qui ne sentent rien. Tant mieux. Elles ont tout à découvrir. Et c'est pas parce que quelqu'un a senti quelque chose que pour la personne qui ne sent rien, il y a quelque chose pour elle. Elle va peut-être pas oser le dire, mais à un autre endroit, elle aura sorti un petit papillon, elle aura senti quelque chose. Et juste ça, ce sera nécessaire pour elle. Donc, chacun fait un voyage intérieur, un voyage unique et dans la joie et la bonne humeur tout le temps. Parce que Wow. moi, je vais vous nourrir avec du bon fromage, du bon vin, des bonnes choses. Moi, Parce je vais que acheter du vin. et puis si on veut, bon, il y a des bons restaurants aussi, on peut se payer un restaurant de temps en temps. Moi, j'ai tout inclus dans le voyage, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas de surcoût. Éventuellement, il y aurait peut-être des surcoûts à Barcelone si on veut visiter la Sagrada Familia ou des choses comme ça. Maintenant, c'est libre à chacun de se sentir bien à l'aise par rapport à son budget parce que je peux vous dire que les prix, ils ont tellement flambé que j'ai réussi à grignoter quelques dollars par-ci par-là, mais ça reste un voyage quand même qui est dans les 4400 tout inclus, l'avion, l'hébergement, la guidance, les repas qu'on fera aussi en pique-nique. Hein, on est là pour dépenser plus qu'il ne se doit, mais faire une belle expérience. C'est surtout l'expérience qu'il faut regarder. Et même si à Bugarach, on a cette belle maison pour activer l'abondance, je peux vous dire qu'il y a pas mieux comme lieu. De se sentir tellement comme quand on arrive à Bali où pour 100 dollars, on a 1 million. Ben, Ah. on a 1 million dans nos mains. On l'a codé.
Mm. Là, on est de vivre dans des beaux endroits vibratoires, en face du garage. Moi, souvent, j'ai dormi la nuit sous le, sous il y a une terrasse couverte. J'ai dormi là, juste en face du garage. C'est un délice de dormir la nuit face à cette montagne merveilleuse. Alors donc voilà, voilà ce que je peux dire sur ce voyage. Et, euh, et comme, alors, c'est un voyage qui est créé pour 8 personnes, 9 avec moi, parce que je prends un minibus 9 places. Maintenant, s'il y a plus de monde, ben, on organise, on regarde parce que le Bugarach, c'est un appel. Si on n'a pas Mm. l'appel, je fais pas du tourisme, moi, pour faire du tourisme hein, avec des gens. J'emmène des gens pour qu'ils découvrent des choses à l'intérieur d'eux, qu'ils ouvrent des portes intérieures euh, pour qu'après, leur vie soit la manifestation de ce qu'ils sont. Hein. Et s'il y a encore des mémoires qui ont besoin d'être révélées, alors c'est important de, d'aller dans ces lieux-là qui portent les mémoires et qui réveillent dans notre ADN nos mémoires cellulaires. Hein. Donc, voilà ce que je propose. Étant donné que moi, j'ai eu l'appel de, comment dire, de préparer ce voyage, je sais qu'il aura lieu. Sous sa forme, je ne le sais pas. J'ai créé quelque chose. Je sais qu'en kinésiologie, c'est aligné. Il y a juste une histoire de date qui me chiffonne un peu, mais il y aurait donc un premier voyage du 5 au 20 juin. Et là, je suis en train de regarder du 20 juin, du 21 juin au 3 juillet. Ce sera à peu près le même, hein. Peut-être un peu plus short sur Montserrat, mais bon, ça donne un petit peu plus de disponibilité. Mais je ne peux pas faire 3 personnes dans une date et 4 personnes à l'autre. Non, exact. Je pense qu'on est peut-être mieux de se concentrer sur le 5 au 20. En tout cas, moi, c'est ce que je reçois en vibration aussi. Mhm. Moi, c'est sûr que c'est du 5 au 20 que je vais être là. Oui. Donc, mais après, tout va se faire petit à petit. Maintenant, c'est sûr que c'est les prix des billets d'avion qui peuvent monter, mais ça monte, ça descend. Là, depuis 15 jours que je suis dessus, c'est c'est une petite valse des prix, du taux, le taux de l'euro, parce qu'on est à 1,48 $ aujourd'hui pour euh, 1 euro. Donc, on a quand même un 30-40% de plus au niveau du prix, ce qui est énorme. Mm. On n'a pas une monnaie qui favorise vraiment les voyages à l'étranger. Mais étant donné qu'on a l'appel, moi j'ai vu dans différents voyages, que ce soit au Brésil, n'importe où, des gens qui n'avaient pas l'argent, mais ils savaient qu'il fallait qu'ils y aillent et puis l'argent est arrivé comme ça. Et, C'est tout le temps comme ça. De donc toute c'est façon, quand on choisit, quand on est appelé puis qu'on choisit ça, l'univers est là pour nous soutenir. Puis l'argent arrive de manière des fois miraculeuse, mais ça arrive tout le temps. Moi, j'ai vécu énormément de voyages comme ça en disant, hey, mon Dieu, c'est pas possible, j'ai pas l'argent. Puis pouf, c'était comme on dirait que l'argent tombait du ciel. Et je pense que ça peut tomber du ciel aussi. et j'ai vraiment des cas concrets, très très concrets de ça sur plusieurs Vraiment. personnes. Donc, Exact. même Moi, j'ai pas. envie de juste dire, de parler un petit peu, en fait, rapidement. Je l'ai vécu, ce voyage-là avec toi, puis ça a été un des plus grands voyages initiatiques de tous mes voyages initiatiques. Au-delà de Bali, au-delà du Brésil, ça l'a, excusez, développé vraiment comme une puissance à l'intérieur de moi. Quand tu parlais de la grotte, là, ça a été l'expérience, ça c'est mon expérience, mais qui me permet de me centrer. Je fais juste penser à ça, pouf, je reviens dans je vis pour moi. Je peux pas vivre pour personne d'autre parce qu'à chaque fois, je me cognais ou je me faisais mal dans la grotte quand je pensais à l'autre en arrière qui va rester pris. Bref, pour moi, ça a été le voyage initiatique incroyable. Puis depuis un an, je revis toutes ces mémoires-là toutes les mémoires, les codages que j'ai pu capter que je savais que j'étais pas consciente, ça ressort tout. Donc, par rapport aux Madeleine, Marie-Madeleine, c'est comme des connexions. Wow! Ils ont habité là, hein, tellement dans le sud de la France, c'était leur c'était leur l'endroit où ils habitaient, en fait, dans les dernières années de leur vie. Là, on va Et mettre les pieds là. oui, et on peut dire aussi que certaines personnes ont leur corps de lumière qui sont enterrés dans ces hauts lieux.
Oui. Donc, il suffit juste d'aller les reconnecter. Mais oui, Je sais ça. Hey, non, mon là, je viens, là, c'est pouf, émotion. ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est d'aller reconnecter avec nos corps de lumière. Et à chaque fois, toutes les personnes que j'ai emmenées, c'est leur voyage. C'est vraiment leur voyage. Vraiment. C'est Alors une expérience. voilà. Oui. Alors, Donc là, ben, les gens, ils doivent s'inscrire s'il y a une limite, là, parce qu'il faut que les gens aient, faut toi, tu aies la compte pour réserver tout ça. alors, il y a des choses que je peux réserver avec des possibilités d'annulation. Mais bon, hein, je peux pas non plus, parce que si je réserve un endroit et puis que ça empêche quelqu'un d'autre d'y aller parce que moi, au dernier moment, je dis, bah non, j'y vais pas. Je n'aime pas ce genre de principe. C'est toujours une histoire de billets d'avion. Parce que tant qu'il n'y a pas les billets d'avion, ils peuvent grimper, on ne sait pas, ils peuvent nous annoncer une hausse du kérosène qui va devenir complètement insensée. Donc, si on a l'appel, il faut se décider de dire, OK, c'est pour C'est moi, là. aucun doute, c'est là, et vous allez voir que tout va se placer pour le reste. Ça n'est pas une histoire, oui, d'accord, il faut sortir une somme d'argent, hein. Mais si vraiment vous ressentez qu'il y a quelque chose pour vous, vous allez voir que tout va se placer. Ça fait depuis donc 2010 moi que je vais là-bas. Euh, et à chaque personne, ça a été la même chose. Donc, c'est même pas, oui, éventuellement. Non, non, c'est une certitude que quand il y a un appel de ces lieux-là, un besoin de l'âme de reconnecter pour avancer plus loin, repousser les limites de la conscience, du connu, euh, Hum, bah, il ne faut pas hésiter. Parce que c'est le voyage d'une vie, c'est le voyage qui tellement. va. Et puis si, parce que moi, ça fait 2, 3 ans que j'y suis pas allée Ben, à cause, ouais, histoire COVID, là. avec le Covid. Et je sais que là, on a passé un autre état vibratoire. Parce que quand j'y suis allée la dernière fois, je crois que j'y suis allée en 2020, parce que comme j'ai ma famille qui habite pas loin, euh, déjà même en 2020, je sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait, qui était encore différent, vraiment différent. Hum. J'ai hâte d'y retourner parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas eu le temps d'aller monter jusqu'à Bugara. Je suis allée jusqu'au pied, mais pas monter, ressentir le lieu. Alors, je pense que il y a quelque chose de différent là, qui est en train Ben, je de. pense que sur la planète, c'est tellement plus puissant, je trouve, dans les derniers mois, là. Donc, je pense que ça va être encore plus puissant qu'en 2011. Moi, ça me dit, quand que je reçois l'information, c'est que c'est même pas, c'est impensable l'énergie de ces lieux-là, comment ça a augmenté la fréquence parce que le moment est venu. Puis je le dis, puis tout mon corps vibre, j'ai des palpitations au cœur. Le moment est venu qu'on se connecte justement à ce corps de lumière-là, puis qu'on se connecte à notre conscience, supraconscience. Si on veut passer dans ce nouveau monde-là, mais je sais que ça, c'est moi qui, pas ma croyance, c'est quelque chose que je sais, mais c'est le temps maintenant, là. Wake up. Je sais Alors, pas, c'est comme, faut s'ouvrir. alors, si on veut créer un nouveau monde, la matrice universelle de la création, c'est le féminin. C'est par le féminin que l'on crée, hein. On procrée, Ouais, on crée un bébé dans notre ventre. Et comme on veut créer un nouveau monde, il faut aller complètement débloquer toutes nos capacités de création et de créativité. Et le exact. féminin, c'est l'énergie pour créer quelque chose de nouveau. Et je nie pas le masculin. Le masculin, c'est ce qui va nous mettre en action. Exact. Phew, c'est L'idée de la fin. création. On a l'idée de la création et le masculin va tout faire pour mettre ça en action. Alors, Exact. il y a des C'est maris les qui sont. mêmes informations que je reçois. On est vraiment alignés, c'est vraiment cool. Il y a très, 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 très longtemps. Oui. Ah, je t'aime vraiment beaucoup, Lydia. Puis t'es tellement une personne à connaître, en fait, là. C'est comme Merci, mais moi aussi, je c'est t'aime. un cadeau, un privilège de voyager avec toi. Bah, toujours dans la joie, hein. Moi, j'aime ça. Faut Vraiment, faire en plus? plaisir, faut avoir du fun. Et je laisse vraiment beaucoup de liberté.
à partir du moment où ça reste dans une cohésion de groupe. C'est pour ça que j'aime les petits groupes. Et puis, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, hein, parce que l'ère du Verseau, c'est vraiment le nous à son meilleur qui crée quelque chose pour l'ensemble de l'humanité. Donc, ces petits groupes-là, on a les petites chicanes d'ego qui, au début, Oui. et après, vous allez voir là l'harmonie qui se crée grâce à ces lieux-là. Une fois qu'on s'est ajusté, on a 15 jours pour s'ajuster. C'est c'est un privilège de vie et on veut créer vraiment un nouveau monde où c'est pas l'ego, c'est pas l'individualisme qui va prôner, c'est ensemble qu'est-ce qu'on va créer de Moi, ce que je peux dire par rapport au groupe, tu sais, on est toutes des extensions de nous. C'est une partie de moi, on est toutes. Puis, je trouve que quand on se rencontre, on se réunit en groupe, effectivement, l'ego, ah, elle me tombe ses nerfs. Tu sais, des fois, on est agacé, ça nous irrite. C'est le cadeau. C'est vraiment ça parce que après ça, tu vas à l'intérieur de toi, puis tu sais que c'est une partie de toi, tu sais. ouais. Donc, c'est un merveilleux travail à faire sur soi. Et moi, je suis vraiment, excusez, wow, il y a des, disons qu'il y a des entités de lumière qui sont là, là. Ça paraît. Oui, Ouais. oui, oui. Puis ce qui me conforte, c'est que la demande de créer un voyage immédiatement, bah oui, ça veut dire que il y a du monde qui a besoin, je pense, d'aller là-bas. Hum, Alors, les gens vont se reconnaître, ils vont exact. savoir qu'eux, ils ont un appel d'aller voir ces lieux mystiques, magiques. Et, Hum. et puis, bon, j'ai des hébergements aussi en mobilhome, hein. On va tout tester, le grand luxe, le mobilhome, le monastère, parce qu'il faut savoir s'adapter à tout. Mais à partir du moment où tout est propre, le reste, Exact. Ouais. capable d'être des princesses ou Les princes. ou moins, tu sais, comment dirais-je, pas les misérables, mais tu sais, d'avoir moins de prétention, mais de Ah, OK. s'ajuster Ouais. et de s'adapter à tout, parce que la nouvelle ère qui s'en vient, ça va être une ère de grande réadaptation, parce qu'on Mhm, vraiment. est un peu perdu dans certains domaines. Mais Donc voilà, donc pour que les gens s'inscrivent à ton voyage, à ce merveilleux voyage, en fait, ben ils peuvent m'écrire aussi par Facebook, oui, puis toi alors, aussi, ou... bon, alors voilà, moi sur le document de voyage que j'ai fait, j'ai mis mon email, OK, parfait. lydia@yahoo.ca, parce que pour l'instant, mon téléphone, je ne suis pas au Québec, je suis en France, je ne reviens que le 17 avril. Donc, pour me joindre véritablement, c'est que par mail pour l'instant ou OK. par. Et j'ai WhatsApp aussi. Sur le numéro de téléphone que j'ai mis sur le document de voyage, ben, vous pouvez me contacter par WhatsApp, par Internet. Ça, je vais pouvoir, ce sera plus facile que par mail pour se parler, pour expliquer. Après, chacun va avoir des questions. Donc, moi, je suis Ouais. là pour vous guider, vous donner le maximum d'informations justes. Et sachant que le prix est le plus juste possible, hein, y a pas de, comment dirais-je, de faux frais derrière, des choses qu'on n'a Pas pas du vues. tout. Moi, pas avec toi. Ça, je veux avoir beaucoup de rigueur là-dedans et ne pas emmener personne qui pourrait pas assumer derrière des frais cachés, hein. Donc, Ouais. cher comme ça. Combien d'argent que les gens doivent te donner en mars là, pour réserver? Oui, alors là, j'ai pas fait le compte encore, mais il va falloir que je donne peut-être c'est surtout pour les hébergements, le, le minibus aussi. Je sais pas trop. Là, va falloir que je regarde. OK. Regarde. OK. Moi, je regarde, je fais un voyage en Corse en septembre, là, mais pas du tout spirituel, si on veut. Puis, tu sais, eux, ils demandent 1000 $ là, que faut que tu payes là, quand que tu t'inscris. Je pense que ça crée aussi un engagement. En tout cas, tu pourras ajuster le prix qui va être aligné, en fait, avec ça, là.
Ben, c'est juste ce que j'ai besoin de réserver. Il y a des endroits où il faut des acomptes, des endroits où il n'en faut pas, où je peux être remboursée jusqu'au dernier moment. Donc ça c'est bien parce que s'il y avait une annulation quelconque ou quoi que ce soit, ben, ça nous garantit. Il y a des endroits où j'ai pris des assurances annulation, hein, parce qu'on ne sait pas ce que le pays nous réserve. Maintenant, je pense que c'est quand même aligné après le printemps. Voyager avant le printemps, c'est peut-être un petit peu plus comment dirais-je, aléatoire, mais je pense qu'à cette date-là, ça ira. Mais au cas où, euh, alors si c'est au dernier moment qu'on annule et que la personne ne peut pas se faire remplacer par une autre, ben, après on voit, vous savez, c'est un voyage qu'on organise ensemble. Hein, il n'y a pas d'agence de voyage, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc, c'est comme si on partait entre nous, entre amis, et il y a une personne qui a un petit peu plus les cordons de la bourse, parce que chacun ne va pas envoyer un petit montant dans chaque hébergement, ça ne se fait pas, et d'abord, ils n'acceptent pas. Donc, on regroupe ça entre nous, on fera des réunions d'abord pour bien apprendre à se connaître, et puis donner toute l'information pour la préparation, parce que un voyage qui se prépare un petit peu. Hein. Ouais. Alors, et puis je suis assez disponible en tout temps. Ça, c'est. Oui, même si pas tout le temps en France, mais en transition, je suis toujours joignable par mon mail ou par WhatsApp. Hein. Ouais, puis ils peuvent m'appeler ou m'écrire sur Facebook. Après ça, moi, je passe par toi aussi, ou si c'est des questions que je peux pas répondre. Là. Donc, merveilleux. C'est un voyage privé, je le maintiens et je le répète, c'est un voyage privé qu'on organise entre nous. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de gens qui vont mettre en fiducie, tout ça. Moi, j'évite au maximum les frais hein, parce qu'un voyage comme ça, il sort à plus de 5 000 $. C'est C'est certes, sûr. d'abord, ça n'existe pas. C'est des voyages sur mesure et ça n'existe pas. Donc, 15 jours, euh, c'est quand même bien malgré toutes les augmentations. Et boy, oui. Vraiment, moi, comparé à celui que je vais faire, c'est comme en tout cas, Oui. c'est pas c'est un point de vue, là, pas cher, mais moi, c'est mon point de vue. Vraiment. Par rapport Mais, à ce que je connais. parce que quand j'en Par parle rapport à ici, tout ce que. oui, quand j'en parle à des amis français ici, quand je leur dis c'est 2 200 €, ils disent 15 jours, 2 200. Ils disent c'est pas possible, t'arrives pas à un truc comme ça. Ben, je dis oui, seulement nous, au Québec, ça nous fait 3 200 $ à sortir. Il y a 1 000 $ d'écart à cause du taux de change. Et maintenant, peut-être que si tout le monde prie à faire baisser le taux de Ben change, oui, ça tout bénéf pour on nous. va manifester. On va On va manifester. changer les molécules du dollar. Ça serait intéressant. Exactement. Donc, tout est possible. Oui, Tout est exact. Et sachez que tout sera Voilà. ajusté en toute honnêteté à chaque étape. Hey, merci, Lydia. Je Eh bien, vais partager le Zoom dans différents groupes ben, plus spirituels parce qu'on s'entend que c'est plus ce genre de personnes-là qui vont être appelées de toute façon à faire ce voyage-là. alors, un jour, j'avais un peu des réticences sur une personne. J'ai dit, mais non, non, c'est pas pour cette personne-là, je vais pas la prendre dans le voyage. La petite voix a dit que je n'avais pas de regard à voir sur qui m'envoyait. Donc, même spirituel ou pas, OK. OK, c'est vrai. Tout à fait c'est raison. pour tout le monde. Donc, maintenant, je me ravise en disant, oui, non, 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 C'est vraiment vrai. si la personne a la Vivement. paix, elle est au bon endroit au bon moment. Et si vous êtes au bon endroit au bon moment, une porte s'ouvrira. Vraiment. C'est merveilleuse. Bon, alors Alors, voilà, voilà, super. Ben écoute, on se revoit bientôt. Puis, on se tient au courant. Et puis, que ceux qui ont l'appel, eh ben, voilà, ils vont être là. vous serez accueillis avec grand plaisir et avec joie. Alors, au plaisir, à Hein? bientôt. Merci, Lydia. À bientôt. Lynn, à bientôt. Merci. Bye.